Je vais commencer par vous faire un petit retour d'expérience sur ma fréquentation qui maintenant n'est pas loin d'être de 20 ans du pouvoir politique. Il y a quelques petits éléments qu'il faut savoir. Le premier, c'est qu'une fois que vous êtes en fonction, aux plus hautes fonctions, vous n'avez plus le temps d'apprendre. Ce qui est un drame, mais c'est comme ça. Pour ceux d'entre vous qui ont entendu parler de Michel Rocard, qui était un type que j'ai rencontré une fois dans ma vie, mais qui m'a beaucoup impressionné, il avait écrit dans ses mémoires Premier ministre, c'est un job dans lequel vous avez besoin de prendre toutes les 2 minutes une décision sur un dossier que vous n'avez pas eu le temps de regarder. Bon. C'est encore vrai aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est encore plus vrai aujourd'hui. Donc vous jonglez de la 5G à la PAC en passant par la PMA et je sais pas quoi, vous avez la cervelle qui explose. Donc ils n'ont pas le temps d'apprendre. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la formation qu'ils ont suivie avant leur entrée en fonction n'inclut pas la compréhension de ce problème à traiter. Donc ils en entendent parler, c'est pas pour autant qu'ils le comprennent. Si je prends un parallèle, qui dans cette salle a entendu parler d'Internet ? Ou les autres sont timides ou ils sont sourds, mais bon, vous avez tous entendu parler d'Internet. Qui dans cette salle est capable de me décrire techniquement par le menu le fonctionnement d'Internet ? Personne. On est bien d'accord ? Bon. Eh bien, c'est exactement là où je voulais en venir. Beaucoup d'entendre parler d'un problème, ça ne veut pas dire bien comprendre le problème. D'accord ? Il y a une énorme différence. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où ils n'ont pas la capacité à faire la pédagogie du problème, puisqu'ils n'ont pas en eux-mêmes le bagage technique pour le comprendre, ils en sont réduits à faire ce que fait tout politique quand il ne comprend pas le problème à traiter, c'est arbitrer des pressions. Dit autrement, ils vont dire oui à la personne du moment qui exerce la plus forte pression, c'est-à-dire le corps constitué ou la fraction de l'électorat ou l'entité qui fait que de lui dire oui amène le plus grand bénéfice, soit en termes d'emmerdement évité à court terme, soit en termes de voix à long terme. C'est exactement pour ça que Hollande a dit oui ouvert sur le nucléaire. Je pense que Hollande ne sait pas vous décrire ce que c'est qu'une fission nucléaire. Je pense qu'il ne connaît pas le numéro atomique de l'uranium, qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'on trouve dans les déchets de fission et qu'il n'a pas la moindre idée de l'énergie libérée par une fission. Je pense que tout ça, il ne le sait absolument pas et qu'il s'en contrefou, soit dit en passant. Mais par contre, il a compris que de dire ouvert qu'il était contre le nucléaire, ça allait lui ramener 3% des voix et comme il a été élu avec 51,5, il a eu bien raison. Non. C'est exactement à ce jeu-là qu'il a joué. Ce qui veut dire que faire pression sur les politiques, et pour avoir côtoyé longtemps Hulot, Hulot avait un pouvoir de nuisance qui consistait à dire « retenez-moi ou je fais un malheur ». Alors, je fais un malheur, ça peut prendre 2 voies. C'est « je me présente aux élections et je vous bouffe 10% des voix ». Faites pas ça. Bon. Deuxième truc qu'il pouvait faire, c'est dire « je vous pourris dans la presse, je dis partout du mal de vous, etc. » Alors en fait, la deuxième voie, il l'a jamais utilisée parce que c'est pas un belliqueux. Mais par contre, la première, il l'a vraiment utilisée au moment du pacte écologique. Je me rappelle très bien parce que j'étais un des co-rédacteurs. Il a vraiment dit, et c'était un coup de génie, je songe à me présenter. Je peux vous dire que le lendemain, Bayrou signait le pacte, le surlendemain, Ségolène Royal signait le pacte. Enfin, d'abord le premier qui avait le plus à perdre a signé, ensuite la deuxième qui ne pouvait pas faire sans a signé, et ensuite Sarkozy a été contraint de signer. Et il en a terriblement voulu à Hulot derrière de l'avoir fait plier, parce que Sarkozy était un mec qui n'aimait pas trop qu'on le fasse plier, quoi. Donc dans le monde politique, vous n'existez que si vous avez un pouvoir de nuisance. Et alors, c'est pas du tout de la jalousie, ce que je vais vous dire, ne le prenez pas mal, hein, mais moi, j'ai jamais réussi à rencontrer Macron, alors qu'au Shift, ça fait 10 ans qu'on réfléchit à quoi pourraient ressembler des grands éléments de stratégie qui seraient à la fois bénéfiques pour le pays, qui ramèneraient de l'espoir et qui permettraient de se coltiner cette contrainte. Greta Thunberg fait descendre les jeunes dans la rue, elle est reçue. Donc je le redis, c'est pas du tout de la jalousie. C'est juste très emblématique du fait que c'est pas le discours rationnel qui atteint ces gens-là. Ce qui atteint ces gens-là, c'est la capacité de pression. Bon. Comment est-ce que vous existez pour faire pression sur ces gens-là ? Eh bien, il n'y a que 2 manières. Ou bien vous ralliez une entité qui fait déjà pression sur eux. Donc vous trouvez que ce que raconte Greenpeace est génial, vous adhérez à Greenpeace. Bon. Si vous ne vous retrouvez pas dans l'offre du moment qui milite pour qu'on s'occupe sérieusement du problème, ou vous pensez que cette offre n'a pas le pouvoir de pénétration suffisant, parce qu'il peut y avoir les deux, hein. Au Shift, on a la prétention de penser qu'on essaye de porter une offre qui est en adéquation avec le problème à traiter, mais aujourd'hui, on a un pouvoir de pénétration qui est faible. Donc vous pouvez très bien vous dire, ils sont très sympas, mais je perds mon temps si je vais chez eux, parce que d'accord. À ce moment, vous êtes un peu désarmé. C'est-à-dire que s'il n'y a ni offre militante du moment qui correspond à ce qui vous intéresse,
ni vous n'avez en vous-même une capacité de nuisance, eh ben vous oubliez le pouvoir politique à court terme. Voilà, c'est malheureusement comme ça que ça marche. Il faut bien voir que pendant que le micro passe, il n'y a pas que dans l'action politique qu'il y a des choses intéressantes à faire. Et en particulier, je pense que, en général, s'engager dans l'action politique, c'est quelque chose, ou s'engager dans le militantisme envers les politiques, c'est quelque chose que vous faites parce que vous pensez que ça a du sens. Mais vous pouvez très bien avoir d'autres actions qui ont du sens. J'en reviens au manifeste de tout à l'heure, c'est une action qui a du sens. Mais je vous assure, c'est une action qui a du sens. Le fait de démarrer des initiatives locales. Justement, qu'avec le métier que vous avez, vous alliez aider à faire émerger ici et là des fermes, des machins, des trucs et des bidules, de la reconversion d'urbains qui ont envie. Il y a un certain nombre d'urbains qui aujourd'hui ont envie de se reconvertir pour démarrer une activité agricole, qui souvent, soit dit en passant, n'est pas faite exactement comme les activités qu'ils remplacent. Ils essayent d'amener de l'innovation. C'est intéressant ce qu'ils font. Vous pouvez très bien les aider. Donc vous pouvez trouver du sens ailleurs que dans le militantisme vis-à-vis du politique, même si je suis d'accord avec vous que c'est toujours très irritant de voir des gens dont on se dit mais qu'est-ce qu'ils attendent pour comprendre, et c'est particulièrement désagréable une fois que soi-même on a compris.